On termine cette édition avec un regard sur le monde du libre, offert par Jean-Paul Smets, le PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Aujourd'hui, tu nous emmènes dans l'espace. Bah oui, en fait, contre toute attente, l'espace a déjà été conquis par le matériel libre et le logiciel libre, puisque le 18 mai 2017, UPSat, satellite 100% libre construit par l'université de Patras et la Libre Space Foundation, a été lancé depuis la Station spatiale internationale. Et 30 minutes après être sorti de l'ISS, les sous-systèmes se sont mis en route. Il s'est mis à transmettre des données au sol vers le réseau de stations de base SatNOX. Les expériences scientifiques ont démarré, tout a fonctionné. Et c'est comme ça qu'a été lancé le premier satellite libre, 100% libre. Voilà, c'est extraordinaire. Et alors, comment est-ce qu'on construit un satellite ? Alors en fait, c'est un peu comme un PC, et ça qui est surprenant. Les PC d'assemblage, on prend une carte mère micro ATX, un boîtier, on met une alimentation, etc. Là, c'est pareil. Et le standard, c'est pas ATX, c'est CubeSat. C'est un standard qui a été créé par le professeur Jordi Puig-Soarie et le professeur Bob Twiggs à l'université de Stanford. Ça date de 99. C'était l'époque de la pleine explosion de l'idée de logiciel libre et de partage des connaissances. Donc, il y a des gens qui ont dû se dire à l'époque, faisons quelque chose de libre dans le satellite. Donc, c'est un cube de 10 cm de côté, c'est tout petit. Et c'est devenu en 2017 même un standard, le standard ISO 17770-2017. Et grâce au fait que l'on a aujourd'hui un standard dans les formes de satellites, on peut passer d'une fusée à l'autre quand on veut le lancer. Au moment de la mise sur orbite, les dispositifs de mise sur orbite sont compatibles et on a comme ça assisté à une réduction des coûts de lancement d'un satellite et de construction qui font qu'aujourd'hui, ça peut coûter de l'ordre de 50 000 € de construire le satellite et 50 000 € de le lancer. Donc on est au prix d'une berline. Oui. Et ça contient quoi un satellite UPSat ? En fait, il y a toujours 5 composants de base dans tous les satellites, plus le reste. Donc les composants de base, c'est la mécanique, l'ordinateur de bord, on a le système de navigation, le système de gestion du courant et le système de communication. Et dans UPSat, tout est européen. La partie mécanique, en fait, ce sont des armatures d'aluminium et des panneaux en fibre de carbone renforcée, un peu comme dans les A350. Tous les pans sont publiés en ligne. Si on a des machines-outils et des autoclaves, on peut le fabriquer soi-même. L'ordinateur de bord, ils ont pris un microcontrôleur STM32F4 de chez ST Micro, le microcontrôleur européen probablement le plus vendu au monde. On a 250 kilooctets de RAM, 40 000 fois moins que dans son laptop. Le système, c'est pas Linux, c'est FreeRTOS, qui est encore plus petit. Alors après, le système de navigation, lui, il sert en fait à orienter le satellite pour qu'il sache d'une part où il est et qu'il se mette dans la bonne direction quand il est en train de tourner autour de la Terre. Le système de communication sert en fait à recevoir des ordres ou à transmettre les images. Et donc, pour ça, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont encore pris un STM32F4 et ils ont ajouté un transceiver. C'est ce qui fait de la conversion numérique analogique vers des ondes radio. Donc, c'est le même genre de technologie que de la 4G ou de la 5G virtualisée, mais avec des débits plus faibles. Et donc, le dernier composant, qui est le composant de gestion de la puissance électrique, c'est en fait très important, c'est un des plus compliqués. Il y a des batteries, il y a des régulateurs, parce qu'il n'y a pas d'électricité dans l'espace, donc il y a des panneaux solaires, il faut contrôler les panneaux solaires. Si on perd quoi que ce soit, on perd le satellite. Et donc, dans le cas de UPSat, c'est moins de 10 watts au total. Donc, c'est 2 à 3 fois moins qu'un smartphone, 10 fois moins qu'un ordinateur portable. Et donc, c'est comme ça que UPSat a été fabriqué. Alors, on rajoute un deuxième module, par exemple, pour les expériences scientifiques, pour la caméra, mais la base, c'est toujours la même, une base, plus des extensions, comme dans un PC, une carte mère et des cartes PCI. Et donc, tout est libre. On retrouve qui derrière ce projet ? Donc, on a d'une part l'université de Patras, c'est une ville en face de Delphes, la Libre Space Foundation à Athènes, dont la mission, c'est que l'espace appartienne à tout le monde et que tout le monde puisse aller le concourir avec du libre. Et la Libre Space Foundation est également à l'origine du réseau SatNOX, qui est un réseau en fait de stations de base collaboratifs utilisé par les startups, utilisé par l'Agence spatiale européenne pour des nouveaux projets. Ils en ont plus de 200. Ce réseau de stations de base est lui-même libre, avec des Raspberry Pi comme base. Et le 1er octobre de 2023, la Libre Space Foundation a encore lancé un autre satellite libre, le satellite Cubic. Super, mais qu'est-ce que ça peut changer finalement d'avoir du libre dans l'espace ? Alors en fait, ce que ça change, c'est que désormais, un petit État, une association de protection de l'environnement, un groupe de malfaiteurs ou une entreprise ou toutes sortes de gens très différents peut décider de construire son propre satellite et de le lancer. Et aujourd'hui, toutes les briques font que c'est faisable en moins d'1 an. Avant, c'était plutôt 7 ans.
Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'avec des entreprises comme Interorbital System, ces entreprises vendent un kit satellite de base, un peu comme le barebone d'un PC, plus lancement, pour le milieu académique, pour 22 000 $. C'est moins cher qu'un équipement de test 4G ou un équipement électronique d'analyse de spectre. Donc aujourd'hui, le prix d'une expérience de lancement d'un satellite open source, en fait, est tellement bas qu'on peut le donner en mémoire à des étudiants dans les universités scientifiques. Merci beaucoup Jean-Paul Smets pour ces découvertes. Je rappelle que vous êtes le PDG de Rapid Space. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était le lancement de notre série sur la dépendance aux technologies, aux techno américaines. On continuera cette série pendant tout le mois. À très vite.